Et à propos de Good Move, on va en reparler avec Geoffroy Cancier d'Objectif XL, conseiller communal. Hier, on a reçu le bourgmestre d'XL, Christophe Doulkeredis. Maintenant, c'est parole à l'opposition, une des oppositions en tout cas, l'opposition engagée, on va l'appeler comme ça, d'Objectif XL. Alors, Geoffroy Cancier, ce Good Move à XL, le bourgmestre hier affichait une forte détermination, il avait confiance dans les méthodes de consultation du Good Move XLois. Est-ce que vous partagez son optimisme ? Alors, je serai beaucoup plus modéré. J'ai assisté à plusieurs réunions de concertation. Il y a eu des réunions de concertation, puis après il y a eu des réunions d'information. Les réunions d'information, on a vu que même le collège apprenait encore des choses qui pouvaient être mises en place, et il y avait une forte résistance, notamment une réunion pour la mise à sens unique entre les deux étangs. Donc il ne sera plus possible à partir du mois de mai de passer du quartier de l'hôpital d'Ixelles vers l'avenue Louise. Il ne sera plus possible de passer en voiture, et là, je peux vous dire que 90% des participants à la réunion étaient contre cette mise à sens unique. Il y a des pétitions qui sont mises en place dans la commune, donc la résistance, elle commence à s'organiser, les gens commencent à prendre connaissance, et ce que je regrette un peu, c'est que c'est seulement maintenant, quand les choses sont presque mises en place, que le citoyen se rende compte de ce qui va se passer, et donc il y a eu une absence de communication claire et précise. Mais est-ce que ce n'est pas difficile de se rendre compte justement de tous ces éléments-là, tant que ça se trouve sur des plans et tant que ça ne se trouve pas dans la rue ? Ah oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il fallait concerter très largement, et c'est très difficile de concerter et de toucher tous les publics. Il y a la fracture numérique, tout le monde ne peut pas se rendre à une réunion à 18h en fin de journée. Mais ce que je m'étonne un peu, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé, par exemple, c'est peut-être une proposition un peu simpliste, mais je pense de bon sens, envoyer un courrier à tous les XLois en disant voilà, nous allons changer la mobilité dans tel et tel quartier. Voilà ce que nous proposons et faites-nous part de vos commentaires. On peut envoyer des lettres pour inviter à une fête des familles ou pour inviter au bal des aînés. Là, la commune envoie un courrier personnalisé aux gens, mais pour le plan de mobilité, là, on n'envoie rien du tout. Alors, à propos de ce plan Good Move, on voit que dans les autres communes, ça fait du bruit. Parfois, on fait marche arrière. Parfois même, il y a des habitants qui ne sont pas contents, qui déplacent les panneaux, comme à Cureghem, comme à Scarbeck. Est-ce qu'il peut y avoir un effet domino à XL ? Je ne sais pas, mais ce que je vois et de ce que j'entends des XLois et des XLoises, c'est vraiment que ce qui s'est passé à Cureghem a permis de faire prendre conscience que le citoyen avait encore la possibilité de faire bouger les choses et que ce n'est pas voter tous les 4 ans ou tous les 6 ans qui permet de décider, de donner la ligne de conduite, mais que là, en cours de législature, les citoyens ont le droit de se faire entendre. Et donc là, il y a une interpellation citoyenne qui est prévue à XL, je crois, pour le 28 novembre, où un certain nombre d'XLois vont pouvoir se faire entendre et faire part de leurs craintes. Mais ce qui est important, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire plaisir aux XLois, à ceux qui passent par XL, aux nafteurs, aux gens des autres communes ? À qui faut-il faire plaisir ? Alors, c'est très compliqué et la mobilité est un sujet très complexe. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les personnes qui décident de vivre en ville puissent encore circuler dans leur ville. Et lorsque une personne a des difficultés pour se rendre à l'école, et on ne doit pas juger le moyen de locomotion qui est utilisé par les personnes. Moi, je défends vraiment la liberté d'utilisation du choix du moyen de locomotion pour se rendre ou pour faire une activité qu'on a envie. Les gens sont suffisamment intelligents pour se rendre compte quel est le moyen le plus rapide ou le moins coûteux pour arriver à une destination. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est vraiment de permettre aux gens de vivre dans les quartiers apaisés. Et pour ça, il faut peut-être limiter en partie le trafic de transit, mais il faut permettre aussi aux habitants de circuler dans la commune. Et là, avec, par exemple, la place Flagey, il va être interdit de tourner autour de la place Flagey au mois de mai, à partir du mois de mai. Là, je pense que les habitants vont être vraiment enclavés dans leur quartier et ne vont pas pouvoir rejoindre d'autres quartiers d'XL. Donc, c'est les habitants d'une même commune qui sont bloqués dans leur commune. Ça n'a pas de sens. Oui, mais il y aura peut-être une qualité de vie beaucoup plus grande autour de la place Flagey. Alors, ça, à long terme, oui, la qualité de vie peut s'améliorer, mais pour ça passe aussi par des aménagements. Est-ce qu'on n'oublie pas aussi parfois le piéton dans tous ces plans ? Tout à fait. Alors, j'ai interpellé récemment au conseil communal justement sur la place du piéton dans le cadre du plan Good Move. Vous avez eu pendant de nombreuses années autour des étangs d'Ixelles la dolomie qui était enlevée, et donc dès qu'il pleut, vous avez des flaques, impossible de marcher le long des étangs sans mettre ses pieds dans l'eau, donc vous allez sur la chaussée. Donc je pense qu'il faut absolument faire attention aux piétons. L'état des trottoirs, c'est une chose. Et deux, les trottinettes. Alors j'entends que maintenant, le gouvernement bruxellois est occupé de s'activer. Il y a une ordonnance qui est passée il y a quelques mois au Parlement. Ça traîne un peu les arrêtés d'exécution. Mais donc clairement, il y a plein de trottinettes qui sont au milieu du chemin et qui gênent les piétons. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les trottinettes ? À Uccle, par exemple, pas question de les garer. Ah non, moi je pense qu'il faut faire des drop zones et d'imposer des endroits où on pose les trottinettes. Mais c'est pas possible. Vous ouvrez votre porte et vous tombez sur une trottinette. Vous n'êtes qu'une poussette d'enfant ou avec
vous êtes face à une trottinette. Il y a une tension terrible entre les utilisateurs à la fois de vélos, des piétons, les trottinettes, les automobilistes. Comment faire diminuer cette tension? Non, c'est dingue, mais ça tout le monde le voit au quotidien, hein. Ça klaxonne dans tous les sens, il y a une tension énorme et je pense qu'il faut vraiment apaiser et il faut se rendre compte que lorsqu'on touche à la mobilité, on ne touche pas juste à la mobilité du véhicule, on change en fait les habitudes de toute une famille, de toute une communauté, de toutes les habitudes de vie des citoyens est changé parce qu'avant ils allaient du point A au plan B, au point B d'une certaine façon et là maintenant ils sont perturbés dans leurs habitudes et donc il faut aussi prendre conscience de ça, c'est pas juste enlever la voiture dans la ville, c'est tout le monde doit penser et donc il faut je pense une appropriation et ça doit prendre le temps qu'il faut et les gens doivent s'approprier et se rendre compte des bienfaits que si la place de la voiture diminue en ville, on permettra d'avoir une meilleure qualité de vie, ça passe par des aménagements, ça passe par des réflexions de trottoir. D'accord, mais est-ce qu'il faut être d'accord avec ceux qui crient le plus fort ou est-ce qu'il faut être d'accord avec ceux qui sont raisonnables? Alors évidemment, comme je fais partie d'un parti centriste, je suis quelqu'un de mesuré et je pense qu'il faut entendre les points de vue et trouver l'accord qui permet de rassembler le plus grand nombre. Il y aura toujours des opposants dans un sens ou dans l'autre, mais essayons de trouver Mais vous êtes d'accord sur le fait que ce commun dénominateur, c'est de diminuer la pression automobile? On est tous d'accord. Et on est tous d'accord de dire qu'autour de la place Flagey, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un endroit sécurisé pour les piétons. Autour de la place Flagey, ça ne va pas. Ça tourne, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce qu'il faut nécessairement fermer la place Flagey? Je ne le pense pas. Et vous allez voir le report qui va s'opérer sur la rue Maria-Malibran ou sur la chaussée de Vlorgat. Oui, en fait, pour accéder à la place Flagey, il faudra passer par la rue Malibran et remonter par la chaussée de Vlorgat. C'est ça, en fait. Oui. Donc vous êtes avenue de la Couronne, vous descendez l'avenue Malibran, vous voulez aller à Flagey, vous ne pourrez plus tourner le long des étangs et donc vous allez être obligé de remonter chaussée de Vlorgat, d'aller avenue Louise et de descendre Jardin du Roi pour arriver par exemple et on au pourrait être encore en seconde file sur la rue Malibran parce que si on va aller chez le boucher ou chez le poissonnier, il faudra bien penser à ça. Le bus est souvent bloqué aussi, le bus 60. Alors, Geoffroy Cancier, hier, j'ai aussi demandé au bourgmestre ce qu'il pensait de la manifestation qui s'était tenue le week-end dernier et pourquoi il l'avait autorisée, une manifestation pro-palestinienne, mais où on a vu des gens cagoulés, des gens qui appelaient notamment à la haine de l'État d'Israël. Et il nous disait ceci, on va le réécouter et vous réagirez à sa réaction. Nous n'avions pas d'éléments pour interdire la manifestation. Comme nous n'avons pas d'éléments pour interdire une manifestation qui demande la fin de la Belgique, qui parle de conflit en Turquie avec les Kurdes et tout ça. Donc il n'y avait pas lieu de l'interdire. J'avais pas d'éléments par rapport à ça et je l'ai demandé 15 fois. 2, si pendant la manifestation, il y a un constat que des personnes tiennent des propos qui justement tombent sur la législation de 2007, là, ils sont et on peut les poursuivre sur le plan pénal. Et par rapport à ça, nous n'avons pas eu d'éléments concrets, mais nous sommes en train d'analyser toutes les images et toutes les vidéos. Et je demande aux personnes qui ont été choquées, si elles ont vu, si elles ont enregistré, si elles ont des images, de me les faire parvenir ou de les faire parvenir à la zone de police, parce que évidemment, nous ferons le suivi pour pouvoir poursuivre ces personnes pénalement. Alors ça, c'est ce que disait Christophe Doulkeridis hier. J'avais une autre chemise, c'est bien la preuve que c'était un autre jour. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous le soutenez dans sa position d'autorisation? Donc moi, je n'ai pas les informations qui permettent de dire quelle était la demande initiale qui était faite. Et vous n'étiez pas dans la manifestation? Et je n'étais pas dans la manifestation. Ce que je suis juste extrêmement surpris, c'est les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. L'attitude vestimentaire des manifestants. Et donc, je me demande, je vois que l'ambassadeur d'Israël a réagi assez fermement, et donc je demande que si des propos ont été tenus, à l'instar de ce qu'a dit M. le bourgmestre, si des propos ont été tenus contre l'État d'Israël ou qui sont répréhensibles par la législation en vigueur en Belgique, eh bien évidemment, les sanctions doivent être prises et doivent être très fermes. Alors, autre sujet, on va parler des engagés, puisque il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières semaines, beaucoup de membres des engagés qui ont quitté le parti, à la faveur du changement de nom, puisqu'on est passé du CDH aux engagés. Vous êtes toujours engagé? Oui, j'étais engagé avant et je le suis encore plus après. On a une super équipe qui est mise en place maintenant au niveau bruxellois avec Christophe de Beukelaar, Gladys Kazadi, Rachid Azaoum et Yvan Vergoestraat. Alors il y a des départs, il y a des arrivées. Yvan Vergoestraat, ancien manager de l'année, ancien patron de Medimarket, qui apporte une énergie, qui apporte une vision managériale que nous n'avions pas nécessairement. Il faut gérer un parti politique comme une entreprise?
Je pense que, du point de vue de l'interne d'un parti politique, on peut la gérer comme une entreprise. Évidemment, maintenant, les entreprises sont de plus en plus bienveillantes et font de plus en plus attention au respect des employés. Mais je pense qu'avoir quelqu'un qui vient d'un secteur du business, du commerce, c'est extrêmement important et ça permet de... Est-ce que ce n'est pas difficile, dans le cadre des positionnements d'un parti centriste, comme vous disiez tout à l'heure, de devenir d'un parti chrétien, devenir un parti humaniste, devenir maintenant un mouvement engagé? Est-ce qu'on ne risque pas d'un peu de disparaître aussi, de se dissoudre dans tous ces mouvements? Je ne pense pas. Et quand on voit voilà, la problématique Good Move et les tensions que ça crée dans la société, on a d'autant plus besoin d'un parti qui apaise les choses, des gens modérés, avec des réponses de bon sens, et pas avoir une vue dogmatique qui est... Certains partis ont une vue dogmatique sur des sujets qui clivent en fait la société. Et moi, je ne suis pas du tout pour une société polarisée, je suis pour une société apaisée. Je veux des quartiers apaisés, je veux des relations humaines apaisées. Mais quand vous voyez comme c'est difficile de faire un quartier apaisé en mobilité, vous pensez qu'il y a moyen d'apaiser la politique? Les gens apprennent aussi, et c'est extrêmement intéressant, et je vois les réunions citoyennes où les gens sont invités pour parler, apprennent à se connaître, il y a des liens qui se créent, il y a des endroits XL où il y a des places, une place communale, une petite place, la rue Victor Gréson, qui a dû être réaménagée et c'était extrêmement bien réaménagé grâce aux habitants du quartier qui se sont investis et qui ont créé de la cohésion sociale. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'apaiser une ville ou une commune quand il y a des traces, par exemple, coloniales et que parfois il faut enlever des statues, déboulonner certaines statues? Est-ce qu'il y a moyen d'apaiser? Alors, on peut apaiser en contextualisant la statue, en mettant une autre statue en face qui répond en fait à la statue. Et je suis vraiment extrêmement déçu de la majorité à Ixelles qui a enlevé la statue du général Storms, square de Meuse, sans aucun permis d'urbanisme. Donc l'autorité publique décide d'enlever une statue sans respecter les règles légales pour faire un peu un coup. Maintenant, cette statue est en fait dans un dépôt communal et personne ne la voit, on ne sait plus qui est le général Storm, on ne sait plus les atrocités qu'il a commises. Et donc je pense que pour apaiser la société, il faut écouter tout le monde et il faut avancer pas à pas. Il y a eu un rapport qui a été déposé au Parlement fédéral et à la région bruxelloise sur ça. Avançons doucement en appropriant l'ensemble de la population. Merci Geoffroy Cancier.